بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Avec l'aide d'Allah Azza wa Jal et son soutien, à cette occasion-là, on va apprendre à connaître ou à reconnaître les horaires de prière avec la vue, c'est-à-dire avec nos yeux. Dans une première vidéo, j'avais exposé la nécessité de revenir à la vue pour les horaires de prière, exposant aussi en quoi les calculs pour déterminer les horaires de prière est un procédé foncièrement erroné, foncièrement opposé à la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il convient donc de revenir à cette première vidéo pour comprendre en quoi il est incorrect de se baser sur les calculs, quels qu'ils soient, que ce soit ces 15 degrés, ces 12 degrés, ces 18, 21, plus ou moins, en quoi ce procédé-là est une démarche erronée pour déterminer les horaires de prière. D'accord ? Avant de poursuivre, je tenais à préciser une chose. À la fin de cette première vidéo, j'avais mentionné un hadith qui allait dans le sens qu'il fallait se baser sur la vue pour les horaires de prière et qui nous poussait indirectement à délaisser les calculs. Il s'agit d'un hadith que l'imam des sciences de hadith de ce siècle, l'imam al-Allam al-Sheikh Nasruddin al-Albani, avait authentifié dans sa Silsilat as-Sahiha. Il s'agit d'un hadith selon un compagnon du nom de Ibn Abi Awfa. Et dans ce hadith-là, il serait dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna khiyara ibadillah alladhina yura'una ash-shamsa wal-qamara wal-nujuma wal-adhilla li dhikrillahi azza wa jal. En effet, après cette vidéo-là, j'ai pris le temps de pousser le takhrij de ce hadith-là et il est apparu qu'il s'agit d'un hadith daif, il s'agit d'un hadith faible. Plus exactement, il s'agit d'un hadith mawqouf, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une parole de compagnon et non pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bi'iznillah azza wa jal, je prendrai le temps de mettre le takhrij de ce hadith-là au propre et pourquoi pas de mettre le lien du takhrij dans la description de cette vidéo-là. D'accord ? Donc, à cette occasion-là, afin de ne pas rester dans le théorique et de passer à la pratique, on va apprendre à connaître les 5 horaires de prière obligatoires avec la vue, avec les yeux. Donc, on va apprendre 5 prières obligatoires, d'accord ? Mais on va aussi apprendre les 5 temps interdits. C'est quoi les temps interdits ? Parce qu'il y a des moments où les prières surrogatoires sont interdites, dans lesquels il est interdit d'accomplir des prières surrogatoires. Donc on aura 5 temps des prières obligatoires, puis au passage 5 temps dans lesquels les prières surrogatoires sont interdites. D'accord ? Ces 5 temps interdits pour les prières surrogatoires, il y en a 2 qui sont connus de la plupart des musulmans en général. Le premier, c'est une fois qu'on a accompli la prière du subh jusqu'à que le soleil se lève. D'accord ? Et le second, c'est une fois qu'on a accompli la prière de l'Asr jusqu'à que le soleil se couche. D'accord ? Donc ça, en général, c'est connu. Les 3 autres temps sont 3 temps qui sont mentionnés dans un hadith rapporté par Muslim dans son Sahih, selon Uqba ibn Amir. Il dit Thalath sa'at, il y a 3 moments. Kana Rasulullah, dans lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam yanhana an nusalliya fihinna aw naqbura fihinna mawtana, dans lesquels il nous interdisait d'y prier ou d'y enterrer nos morts. Le premier, il dit Hina tatlu'u ash-shamsu baziratan hatta tartafi'a, c'est lorsque le soleil se lève de manière émergente jusqu'à qu'il se dresse,
c'est traduction approximative, et on verra au moment venu qu'est-ce que ça signifie. Le second temps, c'est-à-dire des trois là du hadith, c'est lorsque le soleil se tient à son zénith, et là on va le voir tout de suite ce que c'est, jusqu'à qu'il commence à décliner. D'accord. Et le troisième de ces temps interdits là du hadith, lorsque le soleil, traduction approximative, s'apprête à se coucher jusqu'à qu'il se couche complètement. Donc on aura les 5 temps des prières obligatoires, puis 5 temps des prières, 5 temps dans lesquels les prières surrogatoires sont interdites. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, on va commencer avec le temps de la prière al-dhuhr. Premièrement, pourquoi commencer par salat al-dhuhr et pas salat al-fajr? Pourquoi? Parce que, contrairement à ce que la plupart des gens croient, dans les textes du Coran, dans la Sunna, la première des 5 prières n'est pas salat al-fajr, mais est salat al-dhuhr. Et ça, c'est dans le Coran et dans la Sunna. Dans le Coran, dans Surat al-Isra, Allah Azza wa Jal nous dit Aqim as-salata liduluki ash-shamsi ila ghasaq al-layl wa Qur'an al-fajr. Il dit donc accomplis la prière liduluki ash-shams, au déclin du soleil. Et ce déclin du soleil là, c'est justement le début de salat al-dhuhr, comme on va le voir tout de suite. Ila ghasaq al-layl, jusqu'à l'obscurité de la nuit. Donc là, il fait allusion aux prières de nuit et le maghrib et l'isha. Wa Qur'an al-fajr, puis la récitation du fajr, faisant allusion à la prière de fajr. Donc dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal mentionne les horaires de prière ou les moments dans lesquels il faut accomplir les prières, et vous voyez bien qu'il a commencé par Duluk ash-Shams, le déclin du soleil, ce qui représente Salat al-Dhuhr. Aussi dans la Sunna, dans Sahih Muslim, selon Abdullah ibn Amr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il cite les 5 horaires des prières, et justement il commence par Salat al-Dhuhr en disant Waqtu al-Dhuhri idha zalat ash-Shams wa kana dhillu ar-rajuli donc dans ce hadith-là, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le moment de la prière ou l'heure de la prière de Dhuhr, c'est lorsque le soleil décline tant que l'ombre de l'objet ou d'un homme ne lui est pas équivalente, jusqu'à la fin du hadith. Donc la première des 5 prières, c'est Salat al-Dhuhr. Évidemment, il y a certains savants qui divergent sur cette question-là, mais on va pas s'étaler là-dessus. Donc, la première des 5 prières, c'est Salat al-Dhuhr. Donc, on va commencer par le temps de Salat al-Dhuhr. Autre chose à savoir, le temps d'une prière, en particulier les 5 prières obligatoires, le temps d'une prière n'est pas un moment précis donné, une minute précise dans laquelle il faudrait accomplir la prière. Le temps d'une prière, c'est une fourchette de temps, c'est l'expression correcte, c'est un laps de temps qu'on nous donne dans lequel il faut accomplir cette prière-là. La prière ne doit pas être accomplie avant ce moment-là, ni après. D'accord? C'est ce qu'on appelle notamment chez les savants du usul al-wajib al-muwassa'. D'accord? C'est-à-dire on a un laps de temps, il faut connaître son début et sa fin. Donc chacune des 5 prières obligatoires a un début et une fin. Et ici, on va apprendre à connaître le début et la fin de chacune de ces prières-là. Donc en commençant par Salat al-Dhuhr. Donc ça, je vais vous l'exposer avec ce que vous avez devant vous là, un feu de Velleda et un citron qui va représenter le soleil. Personnellement, je n'avais pas envie de rester planté dehors toute la journée à filmer l'ombre du soleil ou ce genre de choses. J'estime que les gens sont ou seront assez intelligents pour comprendre avec ces choses-là. C'est clair que ça aurait été meilleur de voir directement dehors, mais bon, ça va faire, Inch'Allah. Donc, on va dire que la course du soleil, depuis son lever jusqu'à son coucher, contient 3 étapes. Première étape, le soleil monte, c'est-à-dire il se lève, il a une montée. Seconde étape, le soleil arrive au milieu de sa course, d'accord? Troisième étape, la descente, le soleil commence à descendre jusqu'à se coucher. Donc on a 3 étapes. On a le soleil monte, le soleil est au milieu, il stagne, et puis le soleil redescend. D'accord? Suivez-moi bien là. Lorsque le soleil se lève à l'est, d'accord, et qu'il commence sa montée, on va dire ça comme ça, il commence à monter,
l'ombre de l'objet va être de ce côté-là. Je vais prendre ça pour que ce soit plus clair. D'accord? Donc on va dire que ce truc-là, c'est l'ombre de l'objet. Lorsque le soleil se lève et commence à monter, d'accord, l'ombre est ici. À ce moment-là de la journée, lorsque le soleil s'est levé, mais ça fait pas très longtemps qu'il se levait, l'ombre de l'objet ici est plutôt grande. D'accord? Suivez-moi bien, plus le soleil va se lever, plus l'ombre va rétrécir. D'accord? Jusqu'à que le soleil arrive à sa seconde phase, qu'on a appelé la seconde phase du soleil, c'est-à-dire au-dessus de l'objet, c'est-à-dire au milieu de sa course. À ce moment-là, c'est à ce moment-là que le soleil est le plus haut. À ce moment-là, l'ombre a rétréci et est devenue assez courte. C'est à ce moment-là que l'ombre est la plus courte de la journée. D'accord? On va mettre ça comme ça. Lorsque le soleil arrive à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que l'ombre est la plus courte de la journée, d'accord? C'est ça ce qu'on appelle le midi solaire. Attention, on appelle ça le midi solaire, mais contrairement à ce que croient beaucoup de personnes, il n'est pas forcément midi à notre montre à ce moment-là. D'accord? On appelle ça le midi solaire en français, mais il n'est pas forcément midi à notre montre. D'accord? Donc à ce moment-là de la journée, ce qu'on appelle le midi solaire, c'est ce qu'on appelle justement en charia istiwa al-shams. D'accord? C'est à ce moment-là que le soleil est le plus haut et c'est à ce moment-là que l'ombre est la plus courte. Si cela est acquis, ça, ce moment-là, représente justement l'un des temps interdits dans lesquels il n'est pas autorisé d'accomplir une prière surérogatoire ni d'y enterrer les morts. Dans le hadith qu'on a cité tout à l'heure, 3 moments dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdisait d'y prier ou d'y enterrer nos morts, justement il y avait lorsque le soleil justement est tout en haut, tant qu'il n'a pas décliné. C'est-à-dire à ce moment-là, quand le soleil est comme ça, et que ici on remarque avec une ombre qui stagne, qui bouge peu, c'est un moment où il est interdit d'accomplir des prières surrogatoires et dans lesquelles il est interdit d'y enterrer nos morts. D'accord? Petite parenthèse. Il est possible, ça arrive, dans certains pays ou dans certaines régions du monde, à certaines époques de l'année, qu'à ce moment-là de la journée, il n'y a pas d'ombre du tout. D'accord? Ça arrive dans certaines régions du monde, à certaines époques. On évoque notamment Mecca et le Yémen, par exemple, vers les mois de juin de l'année. Dans ces régions-là du monde, dans ces périodes-là de l'année, vers les mois de juin, il n'y a pas d'ombre du tout à ce moment-là. D'accord? Mais bon, ça, c'est un cas de figure qui est rare. De manière générale, on aura toujours une ombre à ce moment-là de la journée, à ce stade-là de la course du soleil, qui représente l'ombre la plus courte de la journée. Et ce qu'on va faire pour déterminer les heures de prière, on va marquer cette ombre-là. Dès que vous avez repéré ce moment-là, vous faites une marque au sol, si vous faites expérience de dehors, d'accord? Vous délimitez votre ombre qui stagne et qui représente le moment interdit, et c'est ce qu'on appelle justement istiwa al-shams, le zénith, ou le midi solaire encore, d'accord? Lorsque le soleil va commencer à décliner, votre ombre ici va commencer à dépasser de votre marque. Dès que l'ombre dépasse de votre marque, ça signifie que le soleil a commencé à décliner et c'est ça qui marque l'entrée de Salat al-Dhuhr, c'est-à-dire le début de Salat al-Dhuhr, c'est ce moment-là, c'est-à-dire c'est ça qu'on appelle le déclin du soleil. Dès que le soleil commence à décliner, c'est le début de Salat al-Dhuhr et vous le remarquerez justement lorsque l'ombre aura commencé à grandir, si l'expression est correcte, à dépasser votre marque ici, là. D'accord? Donc ce moment-là, dès que l'ombre va dépasser de votre marque, ça signifiera que le soleil a commencé à décliner. C'est ça qui marque le début de Salat al-Dhuhr, et ceci avec l'unanimité des savants. Il n'y a aucune divergence entre les savants sur le fait que ce moment-là, précisément, représente le début de Salat al-Dhuhr. D'accord? Si cela est acquis, donc ça c'est le début de Salat al-Dhuhr. Maintenant, on va chercher à connaître la fin de Salat al-Dhuhr, c'est-à-dire jusqu'où on doit ou on peut accomplir la prière de Salat al-Dhuhr. Donc on en était là, le soleil a commencé à décliner, d'accord? On nous dit pour la fin de Salat al-Dhuhr,
c'est lorsque l'ombre de l'objet sera égale à l'objet. C'est-à-dire là, si mon feutre Velleda mesure 8 cm, c'est lorsque l'ombre fera 8 cm que ce sera la fin de Salat al-Dhuhr et qui représentera aussi le début de Salat al-Asr. Parce que la fin de Salat al-Dhuhr, ça représente le début de Salat al-Asr. D'accord? Donc tout simplement, si l'ombre de l'objet arrive à la taille de l'objet, c'est-à-dire si l'objet fait 8 cm, c'est dès que l'ombre fera 8 cm, ça ce sera la fin de Salat al-Dhuhr et le début de Salat al-Asr. D'accord? Et ça, j'espère que c'est clair pour tous et pour toutes. Si ça c'est clair, et je l'espère justement, on va parler d'une question importante à cela. Les savants mentionnent, écoutez-moi bien, suivez-moi bien là, les savants mentionnent que dans certains livres, ou dans beaucoup de livres de jurisprudence, que pour déterminer la fin de Salat al-Dhuhr, le début de Salat al-Asr, c'est-à-dire pour déterminer que l'ombre est égale à son objet, ils nous disent souvent siwa dhil al-zawal, sans prendre en considération l'ombre qu'on avait au moment du zénith du soleil. C'est-à-dire lorsque le soleil était au milieu de sa course, là, ce qu'on avait appelé la seconde phase tout en haut. Là. Ça veut dire quoi? Ils nous disent qu'il ne faut pas prendre en considération l'ombre là. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai un objet de 2 mètres dehors, par exemple un arbre, je dis n'importe quoi, un arbre de 2 mètres, et qu'au moment du zénith, là, au moment du zénith, voire même au moment du déclin du soleil, là, mon ombre, par exemple, je dis n'importe quoi, faisait 50 cm. Ils nous disent qu'il ne faut pas prendre cette ombre-là pour calculer l'ombre qui sera équivalente à la taille de l'objet. C'est-à-dire qu'il faudra compter 2 mètres en plus des 50 cm, c'est-à-dire après les 50 cm. C'est-à-dire si mon objet fait 2 mètres, si j'ai un arbre ou un poteau de 2 mètres, c'est lorsque l'ombre fera 2 mètres 50 que ce sera justement la fin de Salat al-Dhuhr et le début de Salat al-Asr, parce qu'ils nous disent que l'ombre qui est ici, au moment du déclin du soleil ou au moment du zénith, elle n'est pas à prendre en considération. La question ici, c'est pourquoi ils nous disent ça, sachant que dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait allusion à cela. Dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit simplement wa kana dhillu ar-rajuli katuli, lorsque l'ombre de l'homme lui sera équivalente, sans dire qu'il ne faudra pas prendre en considération l'ombre qui était présente au moment du déclin du soleil. D'accord. Pourquoi ils nous disent cela? Et par contre, cela, c'est une notion qui est rarement mentionnée dans les livres de jurisprudence. Beaucoup de livres de jurisprudence mentionnent qu'il ne faut pas prendre en considération cette ombre-là, mais ils nous expliquent très rarement pourquoi. L'explication se trouve dans certains livres, notamment dans certaines fatwas de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. En fait, il nous dit Ibn Taymiyyah que ça, là, ne pas prendre en considération l'ombre qui est présente au moment du déclin du soleil ou au moment du zénith, c'est valable pour ce qu'il appelle les pays du nord du globe, c'est-à-dire justement les pays qui sont dans le nord du globe, et justement ici en France, on est en plein dedans. Pourquoi cela? Parce que si vous faites l'expérience, moi je l'ai déjà faite à plusieurs reprises, justement notamment en France, au moment du zénith là, lorsque le soleil est à son zénith, à son summum là, ce qu'on appelle istiwa shams, et même lorsqu'il commence à décliner là, à ce moment-là, vous verrez que l'ombre que vous avez, qui est censée être la plus courte de la journée, est assez conséquente, est assez grande déjà. Voire il se peut même qu'à ce moment-là, l'ombre est déjà presque égale à l'objet. Donc si on dit littéralement que c'est lorsque l'ombre arrivera à la taille de l'objet que c'est la fin de Salat al-Dhuhr et le début de Salat al-Asr, vous verrez qu'il n'y aura que quelques minutes entre al-Dhuhr et l'Asr. Et donc ça, c'est problématique pour ces pays-là. Donc c'est notamment pour ces cas de figure-là que les savants ont accepté ou ont dit qu'il ne fallait pas prendre en considération l'ombre qu'on avait au moment du zénith ou au moment du déclin du soleil. Parce que sinon, justement, on n'aura qu'un court temps, voire très court à certains moments. Donc, pour les pays du Nord, justement, ce genre de pays-là, vu que l'ombre, au moment du déclin, est assez conséquente, il ne faut pas la prendre en considération. Donc, si j'ai un objet de 2 mètres dehors, je ne prends pas en considération cette ombre-là, ce sera 2 mètres après l'ombre. Donc, toujours selon notre exemple, si mon ombre fait 50 cm, c'est si mon ombre fait 50 cm au moment du zénith, c'est lorsque, et que mon objet fait 2 mètres, c'est lorsque l'ombre mesurera 2,50 m
que ça marquera la fin de Salat al-Dhuhr et le début de Salat al-Asr. Donc ça, comme je l'ai dit, c'est valable pour les pays du Nord dans lesquels, au moment du déclin du soleil, l'ombre est assez conséquente. Mais dans les régions du monde où, à ce moment-là de la journée, au déclin du soleil, là, au zénith, l'ombre est insignifiante ou peu insignifiante, il n'y a pas lieu de dire qu'on ne la prend pas en considération parce que justement c'est insignifiant. Dans ces régions-là du monde, c'est vraiment dès que l'ombre sera équivalente à l'objet, que cela marquera la fin de Salat al-Dhuhr et le début de Salat al-Asr. Donc, Inch'Allah Azza wa Jal, on verra la fin de Salat al-Asr avec le début de Salat al-Maghrib dans une autre vidéo, Inch'Allah Azza wa Jal. وسبحانك اللهم بحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك